Jérôme. Bien, il est 17h30, alors on va compenser ensemble ce webinaire. Comme vous êtes déjà pas mal à être connectés, ce que je vous propose, c'est d'utiliser en fait l'outil de chat de Zoom pour pouvoir poser vos questions au fil de l'eau. J'essaierai dans la mesure du possible d'y répondre quasiment du tac au tac, en direct, j'allais dire, ou bien sinon en fin de webinaire. Et si jamais il y a des questions, on va dire, plus précises ou plus personnalisées, eh bien, j'y répondrai en privé par mail à l'issue de notre réunion. Voilà. Bonjour Jean-Serge, bonjour à tous. Alors, je vous propose de commencer ce webinaire. Je vais partager mon écran et je vais juste vous demander un petit service, c'est de me confirmer que vous voyez bien mon écran. Est-ce que c'est bon pour tout le C'est monde? bon, Eric, nickel. Ok, super. Super, super. Alors, je vais passer, pardon, en mode plein écran. Voilà. Alors, vous connaissez mon hashtag favori sur les réseaux sociaux. C'est le hashtag Ça bouge dans le courtage parce que oui, plus que jamais, ça bouge énormément dans notre univers professionnel. Et effectivement, c'est ce qui a un petit peu provoqué ce webinaire de ce soir, puisque je voulais revenir sur un certain nombre de points, un certain nombre de thématiques. Essayer de répondre aussi aux incertitudes qui pèsent sur notre métier. Au travers de mes activités, j'ai l'occasion d'échanger avec beaucoup de courtiers, des courtiers de toute taille, des courtiers locaux, des courtiers régionaux, des courtiers nationaux. Et c'est vrai que, eh bien, malgré la dynamique actuelle du marché, il peut y avoir quelques incertitudes, quelques interrogations, et on va s'efforcer d'y répondre ensemble ce soir. Et puis aussi et surtout, de se donner des clés pour préparer 2022. OK ? Alors, ce marché, effectivement, vous le constatez, depuis 2 ans, 3 ans, on est sur un marché qui est extrêmement dynamique. Et d'ailleurs, ça se traduit dans les chiffres de part de marché des courtiers. Alors, vous le savez, c'est très difficile d'avoir des chiffres officiels. Les banques restent finalement assez discrètes sur la part d'intermédiation. Mais on le sait, l'année passée, c'était environ 33-35% de la production de crédit immobilier qui était effectuée, réalisée par les courtiers. Et si on se projette en 2021, on peut espérer peut-être atteindre les 40% de part de marché. En tout cas, on sait qu'il y a une courbe de croissance constante. Alors, ce marché, il est dynamique par l'augmentation des PDM du courtage, mais il est aussi et surtout très dynamique par le nombre de transactions immobilières. Cette année, c'est encore un nouveau record qui est en passe d'être battu, avec une estimation à environ 1,2 million de transactions dans l'ancien. Souvenez-vous, pour ceux qui faites du courtage depuis plusieurs années, il n'y a pas si longtemps que ça, on était plutôt sur des chiffres aux alentours de 800 850 000 transactions. Donc là, c'est quand même 40% d'opérations réalisées de plus par rapport à un marché, on va dire, un petit peu plus moyen. Alors, pourquoi ce nombre record de transactions ? Peut-être, et sans doute, grâce aux taux qui n'ont jamais été aussi bas, aux taux de crédit immobilier qui n'ont jamais été aussi bas, même si on a vu quelques petites hausses en novembre et même encore en décembre, mais les taux d'intérêt restent toujours extrêmement attractifs pour les candidats à l'accession à la propriété. Et forcément, un nombre record de transactions, des taux de crédit très bas, ça se retrouve avec une production de crédit immobilier qui bat un nouveau record cette année, en 2021, puisqu'on estime que l'atterrissage va se faire aux alentours de 270 milliards d'euros de nouveaux crédits, en incluant bien sûr la part de renégo, de rachat de prêts, puisqu'il y en a encore eu cette année, peut-être à peu près 15% de l'activité. Alors, je le disais en introduction, ce dynamisme ne doit pas cacher quelques incertitudes, incertitudes que vous percevez au quotidien et que j'ai essayé de résumer sur cette slide en quatre grandes interrogations. La première, et ça ne vous a pas échappé, on le voit, il y a énormément d'opérations de rapprochement qui se sont déroulées depuis 3 ans, 4 ans maintenant. Alors, il y a des opérations locales, il y a des opérations régionales, et puis il y a aussi des grandes manœuvres
chez les acteurs qu'on pourrait qualifier d'industriels. On pense à Compagnie européenne de crédit, on pense à meilleur taux, etc., etc. Et évidemment, quand on est un courtier de proximité, et encore plus quand on est un courtier indépendant, ben on peut s'interroger sur ce que ça signifie, ces grandes manœuvres. Qu'est-ce qui se cache derrière ces millions qui sont mis sur la table pour développer une offre à 360 degrés, pour investir dans des outils digitaux de plus en plus puissants, etc., etc. Donc, il faut s'interroger sur cela. Mais je voulais quand même souligner un aspect très positif, et je pense, et j'espère surtout que vous êtes beaucoup ce soir à partager ce sentiment, c'est que malgré tout, malgré les nouveaux acteurs qui apparaissent, on parle des GAFAM, des BATX, etc., malgré tout, le courtage de proximité a encore toute sa légitimité. Mais on va voir justement comment entretenir cette légitimité, on va en parler juste après. Toujours au niveau des incertitudes, un modèle économique qui se transforme, là aussi, ça ne vous a pas échappé et on ne va pas forcément en parler très longuement ce soir ensemble, puisque malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais c'est le sujet de la baisse des commissions bancaires, et j'ai même mis entre parenthèses, voire leur disparition. Il y a un certain nombre de scénarios, parmi les plus sombres, j'allais dire, qui laissent à penser que d'ici 1 an et demi, 2 ans, 3 ans maximum, les commissions bancaires disparaîtront complètement. Alors, je crois que personne autour de la table n'a de boule de cristal, mais il faut avoir à l'esprit que de toute façon, le fameux 1 point de Combank, plafonné à 5 000 dans un certain nombre de cas, c'est très loin derrière nous et il faut s'habituer à avoir de moins en moins de commissions bancaires et forcément à adapter son modèle économique par rapport à ça. Au chapitre toujours des incertitudes, une réglementation qui se durcit. Vous le savez, la réforme du courtage qui approche à grands pas, avec, pour mémoire, donc une entrée en vigueur au 1er avril prochain, entrée en vigueur au 1er avril qui va s'appliquer uniquement, je le rappelle, aux nouveaux inscrits à l'ORIAS, aux nouveaux courtiers et aux nouveaux mandataires de courtiers. Et pour tous ceux qui sont, avant cette date, déjà en activité, qui sont déjà, entre guillemets, oriacés, la réforme n'entrera pleinement en vigueur qu'au 1er janvier 2023, et c'est à ce moment-là, au moment du renouvellement ORIAS 2023, qu'il faudra avoir adhéré à une association professionnelle, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Mais en tout cas, cette réforme du courtage, elle a suscité pas mal d'interrogations, pas mal d'inquiétudes chez les courtiers qui parfois se disaient, mais est-ce qu'elle est allée assez loin dans nos attentes? Est-ce que ça ne nous rajoute pas encore une couche supplémentaire d'obligations, etc. Bref, des incertitudes, avec en plus, on le voit, ce que j'ai qualifié ici d'inflation jurisprudentielle. Alors, ce n'est pas illogique, hein. On a une part de marché qui augmente, et forcément, ça peut attiser les envies de mettre en cause la responsabilité de l'intermédiaire bancaire. Et toute cette inflation jurisprudentielle, elle est forcément, dans la plupart des cas, en faveur de qui? Sans doute en faveur du consommateur final. Et malheureusement, très souvent, c'est le courtier, j'allais dire, c'est le courtier qui trinque. Mais c'est comme ça. Et il faut évidemment adapter en permanence ces process, adapter ces supports contractuels pour pallier cette augmentation des mises en cause de la responsabilité. Et puis, dernière incertitude, et là, c'est même beaucoup plus large finalement que le courtage en crédit, c'est ce qu'on peut appeler les nouvelles attentes des consommateurs. Les consommateurs, le client final, qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui? Et c'est vrai dans tous les domaines. Il veut toujours plus de conseils, il veut toujours plus de services. Alors j'ai mis service au singulier et service au pluriel et vous comprenez pourquoi. Et puis, on voit aussi, il y a des nouvelles habitudes de communication avec les clients. C'est fini le bon vieux mail où on mettait « bonjour madame, bonjour monsieur » et on signait « bien à vous » ou « bien cordialement ». Maintenant, les consommateurs veulent pouvoir chatter, veulent pouvoir échanger en visio, tiens, comme on fait ensemble ce soir, utiliser des outils comme WhatsApp ou Messenger, etc., etc. Il faut donc s'adapter en permanence à tout cela. Et forcément, là aussi, quand on est courtier de proximité, on peut s'interroger sur quel choix faire, quel service supplémentaire apporter aux clients. Alors, un marché dynamique,
des incertitudes, mais évidemment, il faut essayer ensemble de trouver des pistes pour 2022. On arrive aux fêtes de fin d'année, évidemment, il faut se projeter sur l'année à venir. Et je voulais vous proposer 4 pistes principales. N'hésitez pas, encore une fois, à poser vos questions ou à faire part de vos remarques dans le chat. La première piste, c'est se préparer à plus de contrôle. On a vu que notre ami Géraud Cambournac est présent parmi nous ce soir. Vous le savez, Géraud, c'est le directeur général de l'AFIM, donc une des principales associations représentatives de notre activité. Et je parle sous ton contrôle, Géraud, mais effectivement, il faut anticiper l'entrée en vigueur de la réforme du courtage et surtout pas attendre la fin d'année prochaine pour se mettre dans les clous. Et notamment, il y a 2 sujets phares qui sont très faciles à mettre en œuvre et que vous pouvez faire dès maintenant sans attendre, encore une fois, d'être, j'allais dire, au pied du mur. C'est d'abord le service médiation. On est stupéfait avec Géraud et avec ses confrères d'autres associations professionnelles de voir qu'il y a encore aujourd'hui trop peu de courtiers qui ont un service de médiation, alors même que c'est une obligation, et pas que pour les courtiers d'ailleurs, c'est une obligation pour l'ensemble des professionnels, de mettre à disposition un service de médiation qui va prendre le relais du service de réclamation en cas d'insatisfaction du client. Donc n'attendez pas pour choisir un médiateur et vous appuyez bien sûr sur les associations pour éclairer votre choix. Et puis, l'autre piste, pour se préparer à plus de contrôle et aborder la réforme du courtage dans les meilleures conditions, c'est de préparer toute la documentation, tout le support concernant les collaborateurs qui travaillent à vos côtés. Aujourd'hui, l'ORIAS, son rôle, c'est d'enregistrer les personnes qui ont le statut de courtier ou le statut de mandataire. Et donc, quand on est courtier ou mandataire, on le sait, on a des obligations de capacité professionnelle, des obligations d'honorabilité et de formation continue. Et l'ORIAS ne contrôle qu'une partie de ces éléments. C'est au moment d'inscription, c'est la capacité professionnelle et l'honorabilité. Et au moment du renouvellement, et là, ça ne concerne que les courtiers, c'est l'assurance RC. Par contre, l'ORIAS ne contrôle jusqu'à présent absolument pas l'obligation de formation annuelle des setters, la formation dite DCI, et elle ne contrôle absolument rien s'agissant des salariés. Or, pourtant, eh bien, dans le cadre de la réforme du courtage, au moment de l'adhésion à une association, l'adhésion obligatoire à une association professionnelle, eh bien, il faudra préparer toute une politique documentaire concernant vos collaborateurs et être en mesure de justifier pour chacun d'entre eux, quel que soit son statut, encore une fois, mandataire et encore plus les salariés, justifier de leur capacité, de leur honorabilité et de leur diplôme ou expérience professionnelle, etc., etc. Donc là aussi, n'attendez pas le contrôle, préparez-vous en amont, anticipez pour être, j'allais dire, allez, on est entre nous, un petit peu débarrassé de cela. Il ne faut pas procrastiner, mais au contraire, se mettre dans les clous au plus vite et au plus tôt. Autre piste pour 2022, c'est adapter vos outils CRM et adopter le digital. Souvent, vous avez des outils, enfin c'est même d'ailleurs tout le temps, vous avez des outils, des logiciels, on ne va pas les citer ce soir, mais que vous utilisez dans votre quotidien pour monter les dossiers, établir ce qu'on appelle les fameuses carcasses et puis aller jusqu'à la facturation, etc. Mais n'oubliez pas que dans tous les outils de métier, il y a tout un ensemble de fonctionnalités qui sont là pour vous faciliter votre quotidien et notamment respecter un autre point de la réglementation, c'est tout ce qui touche au RGPD. Le stockage des documents, la possibilité de créer un coffre-fort numérique pour votre client, de donner des clés d'accès au client, à la banque, au notaire, etc., etc. Utilisez tous ces éléments-là. D'abord, ça permet de sécuriser donc informatiquement votre activité et ça vous permet ensuite d'apporter des nouveaux moyens de communiquer avec votre client. Et puis, dans ces outils, n'oubliez pas que vous avez aussi énormément de données et commencez à travailler, à utiliser cette data finalement pour réfléchir à une autre piste qu'on voit juste après,
c'est de pouvoir apporter de nouveaux services à vos clients. Parce que, on l'a vu, le client évolue, envie de plus de services, envie de plus de conseils. Eh bien, en tant que courtier, vous disposez d'énormément d'impact sur votre client. Vous avez énormément de connaissances sur sa situation actuelle, sur son projet, etc. Eh bien, il s'agit de réfléchir à ce que l'on peut faire pour lui apporter plus de satisfaction et puis aussi pour se démarquer de la concurrence. On y revient si vous en êtes d'accord juste après. Et quatrième piste qui me tient à cœur, et vous allez comprendre pourquoi, c'est évidemment de ne surtout pas rester isolé. Le courtier fait un métier passionnant et je suis convaincu d'une chose, c'est que dès qu'on aura terminé ce webinaire ensemble, la plupart d'entre vous, vous allez retourner à vos dossiers, vous allez peut-être rappeler un ou deux clients pour lui faire part de l'avancée de son dossier, etc. Bref, on est tout le temps dans le rush de l'activité. Et néanmoins, il ne faut pas oublier que si on veut se développer, si on veut progresser, il faut toujours être dans une logique de partage, toujours dans une logique de regarder ce qui se fait à côté, de pouvoir échanger sur les bonnes pratiques et finalement se dire, tiens, je suis à Nantes, par exemple, et puis j'ai un confrère qui est à l'autre bout de la France et il a mis en place un nouveau partenariat, il a mis en place un nouveau processus commercial. Si ça marche à l'autre bout de la France, à Lille ou à Marseille, peu importe, peut-être que ça peut aussi marcher chez moi et peut-être que ça peut m'apporter de la matière, de la valeur ajoutée pour mon activité. Alors, tous ces points, j'espère que vous les avez à l'esprit. Et j'espère aussi et surtout que vous allez comprendre qu'au travers de ce que nous avons lancé il y a maintenant 2 ans, qu'on a appelé le label Made in Courtage, on a essayé justement de répondre point par point à tous ces sujets-là. Alors, juste un petit mot sur le label Made in Courtage au niveau de sa taille. Aujourd'hui, le label réunit 35 enseignes qui sont toutes des enseignes de courtage indépendantes et de proximité. Et petit à petit, ça nous a permis de mailler le territoire en France métropolitaine et à La Réunion avec plus de 130 agences. Et forcément, ça nous permet d'avoir au quotidien énormément d'échanges avec chaque courtier, avec les mandataires, avec les collaborateurs salariés, et en permanence, justement, de réfléchir aux problématiques des courtiers de proximité. L'objectif étant, au travers de toutes les actions et de tous les outils que l'on met en œuvre, c'est en permanence d'apporter une forte valeur ajoutée à la fois pour vous et à la fois pour vos clients. Et on a décliné, si vous voulez, en quatre briques notre offre pour justement répondre à vos besoins et aux nécessités d'évolution. Ces 4 briques, on va les décliner ensemble. En premier lieu, il s'agit d'être en conformité, évidemment, dans l'exercice de son activité. Il s'agit aussi d'utiliser tous les biais de communication et de marketing. Il s'agit ensuite de se diversifier et puis enfin, bien sûr, d'innover. Alors, la conformité, on l'a vu, c'est un sujet crucial dans notre métier. On est sur un métier qui est extrêmement réglementé. La réforme du courtage va venir apporter un certain nombre de nouveaux éléments de contrôle, notamment donc sur la formation des setters, sur l'honorabilité, la capacité des salariés, etc. Mais néanmoins, ça ne répond pas forcément, en termes d'information, à toutes les étapes de votre activité. Et c'est pour cela qu'avec un avocat que sans doute beaucoup d'entre vous, voire la plupart d'entre vous connaissent, avec Maître Laurent Denis, d'Endroit Avocat, on a rédigé en fait un guide qu'on a voulu le plus complet possible pour accompagner votre activité et vous assurer du parfait respect de la réglementation. Il y a plein de sujets dans la conformité et on le sait, c'est extrêmement difficile d'être à 100% de conformité. Mais il faut essayer de s'en approcher le plus possible. Et avec différentes rubriques, les mentions légales, le site internet, etc., petit à petit, au travers de ce guide, ça permet à chacun de pouvoir se mettre en conformité et de pouvoir exercer donc pleinement son activité. Et dans le prolongement du sujet conformité en général,
Il y a aussi un document que vous connaissez tous, qui est le mandat de recherche de capitaux, et qui est ce document fondamental dans la relation que vous avez avec votre client. Et je me suis inquiété plus d'une fois quand j'ai vu passer des mandats de recherche qui, on le sait, on le voit, datent de plusieurs années, font 3-4 pages. Et puis, quand on creuse un petit peu, on voit qu'il manque énormément d'informations, des éléments d'information précontractuels, des éléments de respect de la réglementation, etc., etc. Et parce que c'est un peu la faute à personne. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, la CPR, la DGCCRF, personne ne nous dit exactement ce que doit comporter un mandat de recherche de capitaux et ses annexes. Alors, on a pris le taureau par les cornes et avec Laurent Denis, on a rédigé un mandat spécifique à Made in Courtage. Et au-delà de la rédaction spécifique, surtout ce que l'on fait, c'est qu'on le fait évoluer en permanence. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, avec Laurent Denis, on a passé en revue tout notre mandat et ses annexes pour justement tenir compte des dernières évolutions de jurisprudence, parce qu'il y en a eu un paquet cette année, tout au long de l'année 2021. Et forcément, parfois, ça veut dire qu'il faut modifier un article, ajouter un alinéa, etc., avec toujours un double objectif. C'est évidemment la protection du consommateur, parce que ça, il faut évidemment respecter les droits du consommateur, mais aussi préserver votre activité et préserver vos intérêts en tant qu'intermédiaire bancaire. Voilà. Donc la conformité au travers d'un guide, la conformité au travers d'un mandat de recherche de capitaux en permanence actualisé. Et puis, on a aussi travaillé sur un sujet important qui est la formation annuelle des setters. Je suis malheureusement convaincu qu'aujourd'hui, tout le monde ne répond pas à son obligation de formation annuelle. Et du coup, on a voulu anticiper sur l'entrée en vigueur de la réforme du courtage qui vise notamment à vérifier le bon suivi de la formation annuelle des setters. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'embarquer, j'allais dire, ce service-là dans notre offre à destination des courtiers indépendants, afin de s'assurer qu'ils ont suivi cette formation, et puis aussi afin de préserver leur budget de formation pour finalement utiliser ces budgets-là à d'autres formations. Ça peut être de la formation assurance, ça peut être de la formation de techniques commerciales, etc., etc. Bref, pour vraiment accompagner la montée en compétences de l'ensemble des intermédiaires bancaires. Alors, Antoine, si vous le permettez, je vois passer un petit message et j'y réponds juste après. C'était dans le chat privé, mais je pense que ça peut intéresser tout le monde. J'y réponds juste après. Dernier point sur la conformité, c'est une nouveauté pour 2022. On s'est rendu compte aussi d'une chose très importante, c'est que, en plus d'être courtier ou mandataire, vous êtes aussi chef d'entreprise. Et quand on est chef d'entreprise, eh bien, on a un paquet d'ennuis potentiels qui peuvent survenir dans le quotidien. C'est un litige avec un fournisseur, c'est un litige avec le propriétaire bailleur, c'est un problème sur contrat de location de matériel informatique, etc., etc. Et donc, on s'est dit, eh bien, on va aller chercher une solution de couverture de protection juridique qui a été bâtie sur mesure et négociée sur mesure avec Covea PJ. Vous savez, Covea, c'est le groupe qui rassemble MMA, MAF, GMF. L'objectif étant vraiment de pouvoir vous soulager dans tous les aspects du quotidien. Il y a l'aspect métier, IOB. On y répond avec le guide de la conformité, la formation et le mandat de recherche. Et on voulait aussi protéger et préserver votre activité d'entrepreneur. Deuxième grand sujet d'accompagnement pour les courtiers indépendants, c'est tout ce qui va toucher à la communication. Et je fais un geste très simple, je vous montre mon téléphone. C'est tout con, pardon pour l'expression, mais c'est bien utile pour échanger. C'est quelque chose qu'on avait mis en place au moment du premier confinement. Vous vous souvenez, c'était en mars 2020. On a l'impression que ça fait très longtemps. Et cette boucle WhatsApp, eh bien, elle nous permettait de prendre des nouvelles des uns et des autres. Tiens, Franck, à Lyon, comment ça va? Jean-Serge, du côté de Royan, est-ce que tout va bien? Etc. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que cette boucle WhatsApp, eh bien, elle s'est mise à vivre au travers des échanges, des besoins,
tiens, demain, j'ai rendez-vous avec des clients, c'est un dossier un peu particulier, financement d'une péniche, j'ai jamais fait, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Bref, euh, on peut rester indépendant tout en bénéficiant justement de la force d'un réseau qui va permettre à chacun de monter en compétences et de partager les bonnes pratiques et de gagner en professionnalisme. Donc, ça passe par des outils tout bêtes comme du WhatsApp. Ça passe aussi par des réunions en visio, comme on le fait ce soir. On a mis en place nous, des réunions mensuelles et puis des réunions thématiques aussi. Bref, l'objectif étant vraiment en permanence de maintenir le contact et en permanence d'échanger avec les courtiers. Parce qu'encore une fois, qu'on soit à Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux ou Nantes, eh bien, on rencontre des problèmes, mais on trouve aussi des solutions et c'est encore mieux quand on peut les partager avec ses pairs. La communication, donc, c'est un sujet essentiel et souvenez-vous de la slide précédente, il y a 2 ou 3 slides où je vous disais surtout ne pas rester isolé. C'est ma conviction profonde, quel que soit le métier, il faut toujours échanger avec les confrères et considérer les confrères pas comme des concurrents, mais comme de vrais alliés pour grandir ensemble. Et la communication, c'est aussi savoir s'adresser à ses clients, savoir s'adresser à ses prospects, à ses prescripteurs, apporteurs d'affaires, etc. Et là aussi, souvent, et notamment pour les petites structures, et quand je dis petites, c'est surtout pas péjoratif dans ma bouche, bien au contraire, mais on n'a pas forcément une personne dédiée au marketing, à la communication, etc. On a la chance, nous, d'avoir des outils qui nous permettent de créer des supports pour vous accompagner dans votre quotidien. Je pense à des supports destination des réseaux sociaux ou des affiches aussi, des visuels print. Et puis, on produit aussi quelque chose qui est très utile pour votre visibilité, c'est une newsletter mensuelle qui permet donc tous les mois donc, de vous remettre un document qui est complètement personnalisé à vos couleurs pour que vous puissiez à votre tour le transmettre à vos clients, prospects ou pourquoi pas le remettre en main propre aussi à vos apporteurs d'affaires. Bref, c'est un vrai outil de communication. Conformité, communication, et puis il y a un autre sujet très important. Parmi les inquiétudes, les incertitudes qu'on a relevées ensemble tout à l'heure, c'est la baisse du panier moyen sur un dossier de crédit immobilier. L'expression panier moyen, pardonnez-moi, mais c'est pour illustrer le chiffre d'affaires moyen sur un dossier, baisse des commissions bancaires. Il y a 3 manières de pallier cette baisse. La première, c'est faire plus de volume. Et ce n'est pas toujours évident parce qu'on est aussi dans un environnement qui est contraint et on ne peut pas forcément absorber 20 ou 30% d'activité supplémentaire sans nuire à la qualité. Donc, on peut augmenter les volumes, on peut chercher à augmenter ses honoraires, on y reviendra juste après, mais on peut et on doit aussi et surtout envisager une diversification d'activités. Alors attention, sur ce point, pour avoir beaucoup échangé avec les courtiers, diversifier ne veut pas dire s'éparpiller. On a une conviction profonde chez Made in Courtage, c'est que le courtier en crédit immobilier doit rester un expert de son métier. Mais néanmoins, du fait de son expertise, il doit être capable d'accompagner ses clients sur d'autres projets, sur d'autres sujets. Et pour ce faire, si on n'a pas les ressources internes, eh bien, c'est de s'appuyer sur des partenaires qu'on a sélectionnés, sur des partenaires de confiance et qui vont pouvoir délivrer la même qualité de service à vos clients. 3 exemples ici de diversification. Je vais commencer par le crédit conso, parce que c'est souvent une activité méconnue ou mésestimée, tout est parti en fait d'une réflexion, d'une discussion que j'avais eue avec la responsable de la prescription IMO dans une banque populaire, qui m'avait livré cette stat il y a quelques années. C'est que dans l'année qui suit la souscription d'un crédit immobilier, 2/3 des clients, dans l'année qui suit, 2/3 des clients souscrivent un prêt personnel. Cette stat, elle était restée dans un coin de ma tête et vous l'avez tous vécu. C'est ce couple de clients, le budget
d'acquisition était un petit peu court, les travaux coûtaient un petit peu plus cher que prévu pour refaire la cuisine, ou ils ont voulu aller plus vite pour faire le jardin, bref. Et finalement, effectivement, quelques mois après le prêt IMO, ils font un prêt personnel. Eh bien, les banques savent le faire, mais nous aussi, on peut le faire. Et justement, on a été chercher des partenariats pour pouvoir vous accompagner sur cette diversification au travers du crédit conso et qui vous permettent aujourd'hui, en 3-4 minutes, d'avoir des solutions, des accords de prêt, des offres préalables de crédit même, hein, puisqu'on est sur du prêt personnel. Bref, de diversifier votre activité, j'allais dire assez facilement grâce au digital et donc de satisfaire vos clients. Autre exemple, complètement différent, c'est le crédit pro. Le crédit pro, c'est aussi difficile d'avoir des stats officielles sur les parts de marché, mais une certitude, c'est que ça a le vent en poupe. Je pense que vous êtes plusieurs ce soir à avoir déjà commencé à vous diversifier avec le crédit professionnel. Non seulement ça a le vent en poupe, mais en plus de ça, c'est un métier où le client a l'habitude de payer des honoraires. On le sait tous, on a tous des entreprises où on paye un avocat, on paye un expert comptable, etc., etc. Bref, le chef d'entreprise, il n'est pas choqué qu'on lui facture des honoraires quand on l'accompagne sur un projet professionnel. Et évidemment, c'est très compliqué, là aussi, d'être à la fois très bon au crédit IMO et très bon au crédit professionnel. Mais c'est une piste de diversification qu'il ne faut surtout pas négliger, quitte à aller chercher des partenaires pour vous accompagner sur le sujet. Et de la même manière que le crédit pro, il y a un autre sujet, c'est le regroupement de crédit, où là aussi, il ne faut surtout pas négliger cette piste. C'est un marché qui a été extrêmement dynamique tout au long de l'année 2021, avec ces incertitudes propres sur le taux d'usure, par exemple, etc., qui impactent grandement les marges. Mais néanmoins, c'est aussi un marché à ne pas négliger. Bref, de la diversification, c'est essentiel au niveau de votre activité. Et puis, je voulais aussi insister sur un dernier point que je pense très important, c'est de diversifier aussi vos canaux d'acquisition clients. Certains d'entre vous me connaissent depuis longtemps, ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis dans le domaine du courtage. Et forcément, on a un petit peu de recul sur une activité comment dire, sur une activité saine en termes de business. Et on a coutume de dire finalement que une bonne répartition de ces sourcing clients doit être répartie par à peu près 3 tiers à peu près égaux. Le premier tiers qu'il faut toujours entretenir, c'est l'apport d'affaires. C'est les relations que vous entretenez au quotidien avec les agences immobilières, les réseaux de mandataires, les notaires qui font de la transac, etc., etc. Le deuxième tiers, qui est super important aussi, parce qu'il coûte beaucoup moins cher, c'est le parrainage, c'est la reco. Et effectivement, vous le savez tous, vous le voyez avec vos équipes commerciales, au bout de 2 ans, 3 ans d'activité, eh ben, il y a un flux naturel de parrainage et de reco qui se constitue et qui, naturellement, doit pouvoir représenter à peu près un tiers de votre business. Mais je pense vraiment indispensable d'avoir toujours en permanence une troisième source d'activité, donc la génération de leads, pour aller capter des clients que vous n'auriez pas eu par vos canaux habituels d'apport d'affaires. Encore une fois, donc le parrainage et la reco ou la prescription immobilière. Donc, pensez sans cesse à diversifier votre clientèle et pourquoi pas donc à recourir à la génération de leads. Ça vous permet, en plus de ça, de pouvoir adapter en permanence les volumes dont vous avez besoin et encore une fois, diversifier votre activité. Merci Claire, effectivement, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Merci pour ton message. Juste, peux-tu nous dire où on en est On en parlera peut-être en privé, Claire, si tu veux bien. Je voulais vous parler d'un dernier sujet aussi, qui est le sujet de l'innovation pour accompagner en permanence plus et mieux vos clients. Vous vous souvenez, c'était un des constats, une des incertitudes un petit peu qui pèsent aujourd'hui sur le métier, c'est comment apporter toujours plus de services à vos clients.
On a mené pas mal de réflexions tout au long de l'année 2021, des réflexions pour justement autour de ce sujet plus de services. Et on a fait un benchmark, en fait, on a comparé, on a été sur des dizaines et des dizaines de sites de courtage, encore une fois, des petits, des moyens, des gros, des industriels. Et ce qu'on appelle en marketing la promesse client, elle est finalement identique chez tous les courtiers, ou en tout cas chez l'immense majorité des courtiers. C'est en résumé, venez chez moi et je vais vous trouver les meilleures conditions, pour pas dire le meilleur taux de crédit. Et finalement, il faut essayer de se démarquer autrement qu'au travers de cette promesse et aménager cette promesse en disant venez chez moi, non seulement je vais vous apporter et je vais vous trouver d'abord le financement qui vous convient dans les meilleures conditions et en plus de ça, vous apporter des services supplémentaires. Et c'est ce qu'on a fait au travers de ce qu'on a baptisé le mandat premium avec 3 services que je vais vous décrire après et un seul objectif, encore une fois, c'est valoriser votre activité, la valoriser dans les deux sens, d'abord au niveau de vos clients, avec une augmentation du taux de satisfaction pour obtenir plus de recours, et puis la valoriser aussi dans le sens de booster votre chiffre d'affaires, parce que c'est un des moyens, le mandat premium, le fait d'apporter plus de services aux clients, c'est l'un des moyens pour pouvoir augmenter finalement ces honoraires. Premier service qu'on a embarqué dans le mandat premium, c'est un service de conciergerie. Et oui, vous avez 85% de votre activité de courtier en crédit immobilier, 85% c'est de la résidence principale, ce qui signifie qu'il y aura un déménagement, votre client va déménager. Et on l'a tous vécu à titre personnel, chacun d'entre nous, un déménagement, c'est toujours un moment un peu stressant. On a peur d'oublier une étape, on a peur de se faire avoir par les déménageurs, on ne sait pas comment faire pour souscrire à l'électricité, au gaz, etc., etc. Eh bien, un service de conciergerie, ça consiste justement à soulager complètement le client de toutes ces étapes liées au déménagement, avec un rendez-vous téléphonique qui va durer 20 ou 25 minutes, pas plus, et rendez-vous durant lequel le concierge va balayer en revue toutes les étapes du déménagement avec le client pour être sûr de ne rien oublier. Ça va être notamment d'établir des devis de déménagement qui vont être négociés compte tenu des volumes. Ça va être d'aider le client à choisir son fournisseur d'accès à l'énergie. Il n'y a pas que EDF dans la vie, il y a aussi des acteurs alternatifs. On en parle beaucoup, d'ailleurs, en plus en ce moment, avec l'augmentation des tarifs de l'énergie. Et effectivement, le concierge va comme ça aider le client à choisir entre les différents acteurs fournisseurs d'accès à l'énergie et même chose sur tout ce qui va toucher la téléphonie et l'Internet. Alors, vous allez me dire, oui, on s'éloigne du métier premier de courtier qui est d'aller chercher du financement. Sauf que, avec ça, on est vraiment dans cette logique qu'on a tous envie d'atteindre, qui est cette logique d'accompagner encore toujours plus et mieux les clients. Et on a de la même manière développé un autre service qu'on a appelé MIC plus Avantage, MIC pour Made in Courtage, donc MIC plus Avantage, qui permet de faire bénéficier le client d'un accès à une plateforme qui recense des dizaines de milliers d'offres, de bons plans, de réductions dans toutes les étapes de la vie du quotidien, aussi bien tout ce qui va toucher à l'aménagement de la maison. Évidemment, le client va déménager, il va emménager plutôt dans un nouveau bien, il y aura peut-être de la déco à refaire, des nouveaux meubles à acheter, etc. Et bien voilà, avec cette plateforme d'avantage, il y a des réductions chez Castorama, chez Fnac, Darty, etc., etc. Et puis cette plateforme, c'est aussi un moyen très utile pour le courtier de maintenir le contact avec son client, même plusieurs semaines ou plusieurs mois après l'opération de crédit immobilier, puisque justement, au fur et à mesure, le client va se connecter régulièrement à cette plateforme parce qu'il va vouloir bénéficier d'un nouveau bon plan ou acheter ses tickets cinéma ou que sais-je encore. Et finalement, à chaque fois qu'il va se connecter à votre plateforme, eh bien, ça va être l'occasion pour le client de penser à vous et peut-être justement, une nouvelle fois, de parrainer un proche, de parrainer un collègue de travail, etc., etc. Donc, des avantages
clients. Et puis, on a voulu aussi, de la même manière qu'on a souhaité sécuriser votre activité avec des offres en PJ que j'ai évoquées tout à l'heure, pour vous en tant qu'IOBSP, on a aussi déployé une offre de protection juridique à destination des clients pour justement sécuriser l'acte d'achat immobilier avec une PJ qui interviendra sur différents domaines, notamment en cas de litige avec le vendeur, en cas de litige au moment du déménagement ou litige avec les artisans qui vont réaliser des travaux dans le nouveau bien. Bref, encore une fois, on a voulu, avec ces différents aspects, vraiment accompagner la mutation actuelle et future du métier, qui est que le courtier doit aller toujours plus loin dans l'accompagnement de son client. Alors, si vous le permettez, je vais revenir un petit peu en arrière dans le fil du chat, puisqu'effectivement, on avait une question d'Antoine qui m'avait envoyé en privé, mais encore une fois, qui, je pense, peut intéresser tout le monde. Antoine nous demande, pour un indépendant, le fait de rejoindre Made in Courtage permet d'avoir un support et un appui, mais Antoine nous demande si ça permet de rester indépendant toujours. Alors oui, 1000 fois oui, et on a d'ailleurs quelques adhérents du label qui participent au webinaire ce soir. Made in Courtage, le label, on est prestataire de service en fait pour vous en tant que courtier. Et chacun des adhérents qui a fait le choix de nous rejoindre conserve complètement son indépendance, conserve sa marque, conserve sa politique de développement, sa politique commerciale, etc. Nous, on ne s'immisce absolument pas dans tous ces aspects-là. Libre à chacun s'il le souhaite. Et évidemment, dans ce cas-là, on en est très content quand un adhérent rajoute notre logo sur son site internet ou ses supports de com. Mais voilà, vous restez bel et bien indépendant, même en rejoignant Made in Courtage. C'est vraiment notre philosophie. Je ne sais pas, Antoine, si ça répondait bien à votre question. N'hésitez pas si vous avez besoin de plus de précisions complémentaires. Ok, merci Antoine. Alors, avant d'arriver, on approche finalement de la fin de notre webinaire. Est-ce que vous avez des questions complémentaires? Tiens, j'en vois une passer sur le choix des associations ou de l'association professionnelle auquel il s'agira d'adhérer d'ici la fin d'année 2022. La question d'Antoine, elle est très simple, c'est comment choisir l'association? Là aussi, chez Made in Courtage, on ne va rien imposer parce qu'on n'est pas dans cette logique de dire, peut-être contrairement à d'autres réseaux, de dire on va prendre une décision et puis elle va s'imposer à chacun d'entre vous. Notre conviction, c'est que d'abord, il y a plusieurs associations et qu'il s'agira pour vous de choisir l'association qui vous ressemble. Il y a des acteurs comme la FIM, encore une fois, en la personne de Géraud qui est présent ce soir. Il y a d'autres associations. Toutes ont des avantages. Toutes sont en train de travailler sur une offre à destination des courtiers, que ce soit les courtiers en opération de banque ou les courtiers en assurance. Et les offres ne sont pas encore tout à fait complètement définies. Pour la petite histoire, ça fait seulement une semaine, c'était le 1er décembre, mercredi dernier, que le décret d'application de la réforme du courtage a été publié. Donc, ça fait seulement une semaine, et je parle sous le contrôle de Géraud, mais que chaque association sait exactement, connaît le cahier des charges de ce qu'elle va devoir proposer à ses futurs adhérents. Géraud, tu me confirmes, c'était la semaine dernière, je crois. Oui, les décrets sont sortis le 1er décembre. C'est l'histoire de premier. Hein. Voté le 1er avril, décret le 1er décembre. Donc, on a de quoi s'occuper en ce moment pour préparer le dossier à la CPR. Moi, je vais l'envoyer la semaine prochaine. Je suis en train de mettre les dernières touches de peinture pour que ce soit recevable. La CPR devrait agréer l'ensemble des associations au cours d'une seule séance entre, on va dire, le 15 février et le 15 mars. D'accord.
Et c'est dans la foulée de cette date-là qu'il y aura vraiment l'annonce officielle de toute l'offre de chacune des associations, hein, c'est ça? Oui, alors nous, l'offre réglementaire des assos sera toute la même. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, hein, la médiation, la conformité. J'insiste, hein, sur ce que tu disais en préambule, que tous les gens qui sont là ce soir et que je salue, j'en connais certains, pas d'autres, on va vous demander une fiche de poste par salarié. Et on va vous demander que chaque salarié, en fonction de la fiche de poste, ait bien suivi ses formations annuelles, mais qu'il ait également la capacité pénale d'exercer, soit par un casier judiciaire numéro 3, soit pour une attestation sur l'honneur. Voilà, et ça tous les ans. Et vous devrez mettre à notre disposition toute cette documentation et nous devrons contrôler la totalité de nos membres tous les 5 ans. Donc, pas de panique, on a le temps de se préparer, mais voilà, donc on va communiquer, hein, sur ce qu'on vous demandera pour que vous puissiez vous préparer. Un dernier mot, parce que je ne suis pas là pour monopoliser la parole. Je t'en prie, Ce que Jérôme. disait Eric est très vrai. Les associations auront 2 mois pour agréer un adhérent, c'est-à-dire que ceux qui se réveillent en janvier 2023, et il y a de fortes probabilités, que ce soit à la FIB ou chez nos amis autres assos, qu'on ne puisse pas vous délivrer votre attestation d'adhésion avant le 31 janvier, et donc vous serez radié de l'ORIAS. C'est aussi simple que ça. Donc, évidemment, commencez à rejoindre les associations dès septembre, dès octobre, qu'on ait le temps d'instruire vos dossiers, qu'on ait le temps de vous délivrer votre attestation d'adhésion et que vous soyez tranquille en janvier pour votre renouvellement ORIAS. Voilà, si je reprends par la parole, très bonne fin de webinaire, très joyeux Noël et belle fin d'année à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Géraud. C'est sympa d'être intervenu et de pouvoir repréciser ces différents points concernant la réforme du courtage. Une question de Claudie qui nous demande si on intervient dans le cadre du label Made in Courtage au niveau des conventions bancaires. Oui, la réponse est oui, à plusieurs titres. C'est une question qu'on nous pose souvent, Claudie, et évidemment, sans doute, c'est une préoccupation pour beaucoup de courtiers, indépendants ou pas d'ailleurs. Il y a déjà plusieurs éléments sur lesquels on a travaillé, qui est un élément qui est cher à Géraud d'ailleurs et à d'autres associations professionnelles, c'est la défense et la liberté d'exercer notre activité avec ce qu'on appelle la reconnaissance de l'opposabilité du mandat. Alors, je ne rentre pas dans la technique peut-être ce soir, puisque ça pourrait quasiment faire l'objet d'un webinaire à part entière. Mais il s'agit en fait de faire reconnaître aux banques que même en l'absence de convention commerciale, on peut tout à fait déposer un dossier dans l'agence bancaire parce qu'on agit au nom et pour le compte du client. Quand on a commencé à travailler sur le sujet début 2020, c'était encore très crispé avec les banques, mais depuis, on va dire, 5-6 mois, depuis le début de l'été, on voit que ça commence sacrément à se détendre. Et de plus en plus, on a des exemples partout en France avec différents réseaux bancaires qui aujourd'hui acceptent tout à fait d'étudier les dossiers, même en l'absence de convention commerciale, tout simplement parce que au travers du mandat de recherche que j'évoquais tout à l'heure, rédigé avec Maître Laurent Denis, justement, on a développé tout un argumentaire pour faire respecter cette opposabilité du mandat. Alors évidemment, ça veut dire pas de commission bancaire, mais on l'a vu tout à l'heure, il va falloir malheureusement s'y habituer. Mais néanmoins, c'est déjà une première réponse par rapport à la réduction du nombre de conventions bancaires dont beaucoup de courtiers disposent. Et l'autre volet, c'est effectivement aussi de s'appuyer sur la taille d'un réseau comme le nôtre, qui nous permet aujourd'hui de faire bénéficier nos adhérents de plusieurs conventions bancaires. Je pense notamment au CFCL immobilier, alors qu'il y a une convention un petit peu atypique, puisque le CFCL immobilier, ce n'est pas une offre banque de réseau, hein, ça s'adresse vraiment à une certaine typologie clientèle, mais on le voit, chacun de nos adhérents, c'est peut-être 2, 3, 4 dossiers dans l'année qui va pouvoir être réalisé grâce à cette offre spécifique, et c'est donc là aussi quelque part un petit peu une source de diversification. Et puis l'autre gros morceau qu'on a réussi à décrocher au printemps dernier, c'est la mise à disposition de la convention
avec la Banque Postale, qui est un acteur à ne pas négliger en matière de crédit immobilier et qui, pour objectif, d'aller conquérir à peu près 10% de parts de marché sur le crédit immobilier. Donc, on est très content d'avoir cet acteur à nos côtés pour le développement de chacun de nos adhérents. Je vérifie dans le chat. Merci Jean-Serge pour ton petit message. Effectivement, Jean-Serge qui a rejoint le label il y a quelques semaines de cela. Et donc, c'est très sympa. Monsieur Lacombe nous demande un courtier labellisé en France via Orias peut-il vendre dans d'autres pays d'Europe? Géraud fait oui de la tête. Oui, c'est dans le cas de la libre prestation de service, hein, c'est ça, Géraud? C'est ça, c'est la fameuse LPS, à l'exception du MIOB, parce que le MIOB est une exception française. Donc, un courtier étranger peut venir commercialiser en France, si lui-même, il est évidemment enregistré dans son ORIAS de son pays d'origine, et un courtier français peut très bien l'exercer dans un autre pays européen. Un courtier n'est pas un MIOB. Il faut juste qu'il déclare dans le pays d'arrivée, si je puis dire, son activité en justifiant son inscription à l'ORIAS en France et la réciproque également. Très bien, merci beaucoup, Géraud. Antoine demande si le fait d'être inscrit chez Médine Courtage donne accès à toutes les conventions au party pro. Non, ça ne donne pas accès à toutes les conventions, puisque effectivement, il y a des banques de toute façon qui ont clairement décidé aujourd'hui de ne plus donner de conventions rémunérées aux courtiers. Mais je l'évoquais tout à l'heure, on a différents sujets qu'on a développés, hein, l'opposabilité du mandat, le fait de pouvoir disposer de conventions comme la Banque Postale. Donc, si vous le souhaitez, Antoine, n'hésitez pas. On pourra se caler un petit rendez-vous en tête-à-tête, j'allais dire, en tout cas en visio, pour creuser tous ces sujets. Et il reste le conseil indépendant. Et il reste effectivement le conseil indépendant. Merci Géraud, d'ailleurs, c'est une très belle transition sur des ateliers de travail que l'on met en place au sein du label. Et justement, on crée un atelier de travail là, sur décembre-janvier pour ce sujet du conseil indépendant. Le conseil indépendant, vous connaissez le principe, hein, c'est effectivement d'accompagner le client dans la constitution, dans la recherche d'un plan de financement, sans aller jusqu'au bout finalement du métier de courtier, qui est celui d'aller ensuite négocier pour le compte du client auprès de la banque. Effectivement, le conseil indépendant, ça peut être quelque chose, une piste très intéressante pour développer son activité. Alors, Victor, Médine Courtage, How Much? Eh bien, on y vient effectivement, How Much? En fait, le principe chez Médine Courtage, c'est une adhésion mensuelle dont le tarif est forfaitaire, quelle que soit la taille et le type de structure qui nous rejoint. Je dis forfaitaire, plus précisément, on a deux offres. Une qui est réservée aux structures qui ont moins de 2 ans, donc aux jeunes structures, donc qui ont soit moins de 2 ans ou qui ont jusqu'à 3 collaborateurs, dirigeants inclus. Et on est sur un tarif de 250 € TTC mensuel. Et puis, pour les structures de taille plus importante, donc qui ont plus de 3 collaborateurs, on est sur un tarif de 450 € TTC mensuel, et que ce soit l'offre pour les jeunes structures ou pour les structures plus matures, ça donne accès à tous les services qu'on a vus ensemble depuis tout à l'heure, que ce soit tous les sujets de conformité, que ce soit la mise à disposition du mandat de recherche de capitaux, l'accès à nos services de communication et puis évidemment le déploiement de tous les partenariats en termes de diversification. En complément, pour rebondir sur la question de M. Lacombe, je ne sais pas les initiales JM, c'est peut-être Jean-Michel, Jean-Marie, peu importe, mais M. Lacombe demande est-ce que MIC aide au montage et dépôt de dossiers de courtier ou mandataire à l'ORIAS? Oui, tout à fait. On a plusieurs adhérents qui nous ont rejoints en amont de la création de leur activité de courtier indépendant, précisément parce que ça leur a permis aussi de gagner du temps, puisque forcément, on a pu les mettre en relation avec différents prestataires, des avocats pour la rédaction des statuts, des agences web pour la création du site Internet, etc. Bref, c'est un vrai gain de temps et ça permet comme ça, le jour où tout est carré, de lancer la procédure d'inscription à l'ORIAS et du coup d'être prêt à faire feu dès que l'adhérent est oriacé.
Alors, on arrive donc à la fin de notre webinaire, voilà, quasiment 1 heure, donc on est bien dans les clous. On est en période de fin d'année et évidemment, on voulait vous faire un cadeau. D'abord, on voulait vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire. Et effectivement, en plus de l'abonnement mensuel que j'évoquais tout à l'heure, donc 250 ou 450 €, on a normalement des frais d'adhésion qui sont d'un montant de 200 € TTC au moment de la souscription, au moment donc de l'adhésion au label Made in Courtage. Et on a fait le choix, parce qu'encore une fois, on est en période de fin d'année, d'offrir ces frais d'adhésion de 200 € pour toute souscription avant Noël, avant le 25 décembre. Il suffira juste de prendre contact avec nous et puis de rappeler notre petit hashtag favori, hashtag ça bouge dans le courtage, pour en bénéficier automatiquement. Voilà, merci beaucoup. Je vous mets toutes nos coordonnées si vous voulez prendre contact avec nous. Vous connaissez sans doute notre site madeincourtage.fr, notre numéro de téléphone, notre adresse email. Vous pouvez aussi bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter. Et attention, on travaille sur un autre réseau social, et ça sera la petite nouveauté pour 2022. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Merci beaucoup. Merci David pour le petit message que je vois passer. Au plaisir d'échanger très prochainement ensemble. Et puis, comme le disait Géraud tout à l'heure, passez tous de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Et puis, n'oubliez pas, bien sûr, ça bouge dans le courtage. Voilà. Merci à tous. J'arrête le partage d'écran. On se retrouve très bientôt. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, on se fera un plaisir de vous y répondre. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Merci à toi, Eric. Bonne soirée. Merci, Eric. Bonne soirée à tous. Ça a été brillant, comme d'habitude. Merci, Jérôme. Bon anniversaire. Et merci, Ah oui, Jean-Serge. bon anniversaire, effectivement. Ah oui, joyeux anniversaire. On pourrait te la chanter, mais bon. Ah ben, alors, l'émission est enregistrée, alors je suis… voilà, c'est vous qui voyez. On va faire une belle À bientôt. Salut. À très bientôt, en tous les cas. Au revoir.